بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons aborder un verset coranique, deux, trois versets coraniques qui vont nous rappeler la situation de comment est-ce que Iblis il fonctionne, il agit sur l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt quel est son objectif dans ce bas monde vis-à-vis des créatures. Quand Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans le Coran concernant justement cette situation, il nous dit Qala fabima aghwaytani, donc c'est-à-dire que Iblis s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant certes parce que tu m'as induit en erreur, tu m'as égaré, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, je vais, parce qu'en fait Iblis, qui sait que Allah Jalla fi'ala l'a éloigné, l'a écarté du droit chemin, il dit qu'il va détourner les gens du chemin droit, de la droiture. ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et il dit qu'il va attaquer ainsi les enfants d'Adam alayhi salam, qu'il va les attaquer par la droite, par la gauche, par devant, par derrière. Tout cela pourquoi? Pour essayer de les détourner, de les égarer, de les amener loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, par ce verset et par ces versets, il nous rappelle des choses importantes, comme les ulama de tafsir, comme les savants du tafsir nous le rappellent, les ulama al-kibar, et qui nous disent quoi? يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن هيأ لهم الأرض. Allah Jalla fi'ala a fait déjà avant tout que cette terre pour l'être humain, c'est la terre dans laquelle il doit vivre, il doit agir. وقدرهم على الانتفاع بما فيها. Allah Jalla fi'ala a donc à créer tout ce qu'il y a sur terre, il nous a mis sur terre tout cela pour qu'on en tire profit, pour qu'on utilise ce qu'il y a de ce bas monde. ويسر لهم فيها ما يعيشون به في حياتهم. Allah Jalla fi'ala nous a facilité la possibilité de jouir et de profiter aussi de ce bas monde. ومع ذلك فإن قليلا منهم من يشكره تعالى على نعمه. Mais aussi que peu parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal vont être vraiment reconnaissantes à l'égard de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ala nous informe que l'être humain, de manière générale, il est ingrat. Et il ne reconnaît pas les grâces qui lui sont accordées. Il oublie cela. Il perd de vue cela. Alors qu'Allah Jalla fi'ala nous rappelle فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Soyez remerciants, soyez reconnaissants à mon égard et ne faites pas preuve d'ingratitude. Ne sois pas ingrat avec tout ce qu'Allah Jalla fi'ala t'accorde. ثم خطب الله جل في علاه بني آدم قائل لهم إنه خلق آدم أباهم. Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans le Coran aussi qu'il a créé les enfants d'Adam, qu'il a créé Adam, ainsi de suite, donc de manière parfaite, de la plus belle des manières. ثم صوره بشرا سويا في أحسن تقويم. Allah Jalla fi'ala a formé, a créé Adam alayhi salam de la plus belle, de la plus parfaite des formes. Et ensuite il a demandé que les anges se prosternent. Et celui qui ne s'est pas prosterné, c'est Iblis. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Il s'est enorgueilli, il a refusé. Et il s'est enorgueilli. Et ainsi, il a fait partie du nombre de ceux qui ont mécru. Et c'est comme ça qu'Allah Jalla fi'ala a demandé à Iblis, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Pourquoi est-ce que tu t'es pas prosterné à mon ordre? Tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit. Et donc forcément, Iblis, on connaît l'histoire, il a refusé de se prosterner, pensant qu'il était meilleur, lui qui était créé de nar, de feu, sans fumée, et il était meilleur que Atin, qui est donc l'argile, et il pensait que cela était finalement moins bien, moins meilleur que le feu, alors qu'il est prouvé que ce n'est pas le cas, même scientifiquement, quand on analyse et on étudie cela. Allah Jalla fi'ala nous rappelle quoi à travers cela? Il nous rappelle qu'Iblis, il a un objectif sur lequel il s'est promis d'attaquer sans relâche. Et cela jusqu'à la fin des temps, puisqu'il a demandé à Allah Jalla fi'ala un délai.
Donc il a décidé d'attaquer. Mais quand vous voyez, lui-même il le dit, il dit qu'il va attaquer يعني من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم, qu'il va les attaquer par leur droite, par leur gauche, par derrière, par devant, mais pas par la verticalité. Parce que la verticalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la relation de l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula avec son Seigneur. Et cette verticalité, il ne peut pas l'atteindre. Donc il va attaquer par tous les moyens, qu'on pourrait même dire les moyens mondains, même. Droite, gauche, devant, derrière. C'est comme si on disait, il va t'accabler. Et nous, on l'oublie, subhanallah. Et c'est pour ça qu'on a tant d'attaques, tant de difficultés à lutter des fois contre nos passions, contre nos envies, tout cela et tout, parce qu'on oublie que Shaitan, il alimente cela. Shaitan, il vient te voir et il essaie de te détourner au maximum avec tout ce qu'il peut. Et chacun selon son niveau. Celui qui est dans le ilm, il va l'égarer dans le ilm. Celui qui est dans le commerce, il va l'égarer dans le commerce. Celui qui aime les plaisirs et les désirs, il va l'égarer dans cela. Celui qui ne se retient pas de voir le haram, d'écouter le haram, il va l'égarer par cela. Et ainsi de suite. Il attaque les gens en conséquence de ce qu'ils peuvent aimer et apprécier pour le suivre, pour l'écouter. C'est pour ça qu'Ibn Rajab, il disait quoi? Il disait Ajaba, c'est étonnant. Man araf Allah subhanahu wa ta'ala, thumma asahu. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît son Seigneur, et pourtant ensuite après, il lui désobéit. Et il disait wa thumma yani arafa iblis. Wa shaitan, il connaît Satan, il connaît Iblis, thumma et ensuite il lui obéit. N'est-ce pas le cas de l'être humain? L'être humain il est comme cela. L'être humain il dit oui j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, oui je crois en Allah, oui je sais que je vais mourir un jour, oui je sais que je devrais rendre des comptes, et pourtant il désobéit. Pourtant il désobéit, tu vois. Et il sait que Shaitan c'est son pire ennemi, qu'il est là pour le détourner, voire même des fois il fait le haram, et quand tu parles avec quelqu'un qui fait le haram il va te dire oui c'est vrai. Là, Shaitan, tu vois, je suis égaré, j'ai du mal à lutter. Il le sait que c'est un mal, qu'il est engrainé, qu'il n'arrive pas à surmonter, tu vois, et pourtant il obéit. Et cela en oubliant que Shaitan, en fait, compte, c'est lui qui fait son travail, en t'attaquant par tous les sens. Quand toi, tu baisses la garde, tu baisses la garde. Et c'est quand que tu baisses la garde? Quand tu diminues tes ibadat, quand tu diminues tes adhkar, tes rappels d'Allah Jalla fi'ula, quand tu diminues tous les moyens qui vont te permettre de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quand Allah Jalla fi'ula nous rappelle ceux qui sont bien, tu vois, qui sont dans l'attention, qui font attention aux attaques. Parce que ça nécessite que tu sois comme en garde. Si tu montes sur un ring, n'est-ce pas, et que tu te confrontes à quelqu'un, même si celui-ci est moins fort que toi, si tu baisses la garde et tu dis vas-y allez, moi je baisse ma garde et puis on y va. Forcément, même s'il est moins fort que toi, il va l'emporter sur toi. Pourquoi? Parce qu'il va te mettre plus de coups. Il va t'affaiblir par ses attaques et ses coups, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil. Avec lui, tu as les moyens de lutter, de le contrer. Par quoi? Bil adhkar, tilawat al-Qur'an, la lecture du Qur'an, bil ibadat, bil ubudiyah, al-taqwa, wal khushu', tout cela. C'est les moyens qui permettent que Iblis il ne s'approche pas de toi. Mais quand tu baisses ta garde, ce qui veut dire que tu diminues ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il commence à prendre le dessus sur toi. Et il l'emporte. Tu vas me dire, mais quelle est la preuve de cela? Quand Allah Jalla fi'ula te rappelle cela, il te rappelle dans le Coran ce que Iblis lui-même il dit. Dans un autre verset, il te dit je vais les détourner, je vais les égarer, je vais les perdre. En disant par la puissance d'Allah. Il reconnaît que cela émane d'Allah Jalla fi'ula. Il reconnaît qu'il ne fait pas les choses vraiment que par lui-même, que Allah lui a donné cette capacité d'égarer les gens. Il dit donc je vais le faire, mais il dit en dehors de tes adorateurs sincères, en dehors de tes adorateurs fervents, dévoués. Donc là tu as la preuve qu'il a un impact que sur ceux qui le suivent et qui décident de l'écouter. Mais que celui qui est fervent dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est pas qu'il n'aura pas d'attaque, c'est qu'il va être attentionné, il va faire attention. Et même Allah Jalla fi'ala te le confirme, que ceux qui sont dans l'attention, tu sais, ils sont comme en état de veille. C'est comme un petit peu une alarme. Tu as vu, système d'alarme. Tu as toujours le petit voyant rouge comme cela, là. Tu vois, il est là, il est bienveillant au niveau des gestes qui pourraient se passer comme ça. Hein, il y a un truc qui se passe tout de suite, hop, il se met
il se réveille le truc, tu vois. Et bien de la même manière, l'adorateur, al-muttaqi, celui qui craint Allah Azza wa Jal, il est comme en état de veille. Dès qu'il y a un truc qui n'est pas clair, il y a un truc qui commence à l'approcher qui n'est pas clair, et bien tout de suite il se met en situation de préparation quant au fait d'une attaque possible. Certains te diront, tu vois, c'est comme si quelque part il faisait, tu vois, une frappe défensive. Donc vous savez que dès qu'il voit que tout de suite lui, il va commencer à faire quelque chose pour essayer de se protéger. Et Allah Jalla fi'ala te rappelle cela dans le Coran. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifatun min ash-shaytan tadhakkaru. Dès que les pieux, ils sentent qu'ils sont attaqués par un groupuscule, un groupe de Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle. Allah Jalla fi'ala te rappelle que le muttaqi, dès qu'il voit qu'il commence à être touché, il se rappelle. Et tout de suite, il se remet en état de veille et de clairvoyance quant au fait de ne pas tomber dans le péché. Quand il a été frappé, touché, il a été, tu vois, comme cela, par une des attaques de Shaitan, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle. Il revient à l'essentiel. Parce que quel est le but? Finalement, quand tu comprends ces versets, tu vois, quand Shaitan, tu vois, Iblis, il dit voilà, je vais les détourner, je vais les égarer, je vais tout cela et tout. Eh bien, tu le comprends à travers un hadith. Regardez ce hadith, comment est-ce qu'il est, il est très clair. En fait, il est très expressif. Allah Jalla fi'ala nous a donné, alhamdulillah, par les biais du hadith, des explications plus approfondies. Parce qu'on sait que le hadith, la sunna, tufassiru al-Qur'an. La sunna, la pratique prophétique, ce que le prophète en fait a dit ou a fait, vient commenter aussi des fois, eh bien, le Coran. Il vient nous apporter des explications au Coran. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles disent ouais, moi je suis que le Coran, parce que moi les hadiths, je sais pas s'ils sont authentiques ou pas. Ça a été écrit après, on ne sait pas. Franchement, c'est pas lui qui a écrit, tu vois. Pourquoi Allah Jalla fi'ala te dit nous avons enseigné le livre, al-kitab, al-hikma, la sagesse. Pour le hikma, les ulama de tafsir te disent al-hikma, Sunna, c'est la sunna du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Al-Qur'an, elle vient t'expliquer le Qur'an. Eh bien, dans ce hadith, regarde, le prophète te dit quoi? Il te dit Inna shaitan qa'ada bida Adam bituruqihi faqa'ada lahu bitariq al-Islam. Shaitan, il vient s'asseoir devant la voie du musulman, devant la voie du croyant. Il se met devant lui. Notamment sur celui qui veut se convertir, par exemple, ou celui qui doit accepter l'islam. Il se met devant lui. Faqala lahu atuslim est-ce que tu vas te convertir? Tu vas délaisser la religion de tes ancêtres, la religion de ton père, la religion de ceux qui t'ont précédé. Alors tu vas me dire oui, aujourd'hui on ne parle pas comme cela. Mais Shaitan, il ne va pas venir comme cela. Il va dire oui, tu vois, l'islam, attends, t'es pas sûr encore, il a réfléchi, regarde, t'as été baptisé, des choses comme cela. Tu vois, il va leur mettre en doute sur plein de choses. Tu vois, pour le perturber, en fait, l'égarer par rapport à cela, tu vois. Mais lorsque la personne, eh bien, elle lui désobéit et elle se convertit. Il pose la même question. Il va se mettre sur la voie de celui qui veut émigrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui pense que le meilleur pour lui, pour celui qui a décidé de faire cela pour Allah azza wa jal. Il va se mettre devant lui, il va dire mais tu vas comme dans le hadith, hein, c'est dans le hadith. Hein. Tu vas quitter ce pays pour un autre. Tu vas quitter le ciel sur lequel tu as grandi ou tu es né pour un autre. Il va essayer de lui mettre des doutes, essayer de lui faire comprendre que non, il ne faut pas. Parce que si la personne, imaginons là où elle est, elle subit des épreuves, des tentations, elle se perd. Et donc il veut partir en un autre lieu pour se protéger. Eh bien il va essayer de le garder là où il est. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il se perde là où il est. Mais la personne ne va pas lui obéir. Et elle va quand même le faire. Il se met comme ça au point de différentes grandes raisons, jusqu'à même le djihad, le fait que la personne lutte, comme à l'époque du prophète, les trucs de, tu vois, il devait faire, il mettait des doutes aux compagnons, à tout cela. Est-ce que tu vas laisser ta demeure avec tes enfants, avec ta famille, ta femme, tout ton argent, tu vas tout perdre. Imagine, tu meurs, tu reviendras plein. Tu vois, il essaie de faire en sorte que la personne, voilà. Mais qu'est-ce que finalement Iblis essaie de faire avec ses troupes, avec ses armées? Il essaie d'enlever quelque chose de fondamental au sein même de la personne de l'adorateur d'Allah azza wa jal. Il essaie de lui pervertir, de lui falsifier ce qui est la base même de ce pourquoi il a été créé.
Et qu'est-ce que est cela, à la base? Qui le sait? Parmi les jeunes? Vas-y, dis-moi, t'as une idée? Pas d'idée? Hein? La foi, mais plus que cela encore. Hein? Hein? Tawhid, Tawhid. En fait, l'unicité d'Allah. Parce qu'Iblis, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ce qu'il sait que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas, c'est le fait que tu lui associes quelque chose. Donc, le fait que toi, par exemple, tu as peur des gens, ou que tu as peur des êtres humains, ou que tu as peur de... Tu vois, que tu vas mettre ta confiance sur les gens, ou tu vas mettre ta confiance sur l'argent. Tu vois, tout cela, c'est falsifier ta confiance en Allah qui rentre dans le tawhid. Le fait d'avoir confiance en Allah, c'est du tawhid. Le fait de t'en remettre à Allah, c'est du tawhid. Le fait d'adorer Allah seul et de n'avoir peur de personne si ce n'est que d'Allah, c'est du tawhid. Tout cela, ça rentre dans le tawhid, tu vois. Et donc, ce qu'il veut, quoi, c'est quoi? Il veut falsifier cela, égarer cela pour que tu lui obéisses. Et quand tu lui as obéi, tu as désobéi à Allah Azza wa Jal. Donc, tu as aussi commis un polythéisme dans l'obéissance, dans le fait d'avoir obéi à une autre créature, au lieu du créateur. Tu vois. Donc, il vient falsifier. Sauf que nous, on ne le voit pas comme cela. Même, vous savez, ibadallah, même le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, beaucoup des gens, ils déconsidèrent ces sujets. Par exemple, ils vont dire oui, mais alhamdulillah, le musulman, ça y est, mashallah, il est musulman, il n'y a plus de doute, balachak. Il sallait, il somme, tout ça et tout, il prie, il jeûne et tout, il n'y a pas de problème. Et où le problème en termes d'unicité d'Allah Azza wa Jal? Pensant que le fait qu'ils disent je crois en Allah, je fais mes prières, je jeûne, je fais mes ibadat, eh bien, je suis automatiquement un muwahhid, c'est-à-dire quelqu'un qui est pur dans l'adoration d'Allah, qui n'a pas de tâche dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est faux. Au contraire, il vient mettre des doutes, des ambiguïtés, des manques de confiance, de tawakkul, Allah Azza wa Jalla, le fait de s'en remettre à Allah, tout cela, il te falsifie pour qu'à la fin, eh bien finalement, ta croyance, elle est comme cela. 50-50. Au point même les innovations, al-bid'a ou al-bid'a, même cela, il sait, vous savez, il y a Ahmed al-Ulama, al-Kibar parmi ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'il disait? Al-bid'a, l'innovation, elle est plus aimée par Iblis que le péché, al-ma'asiyah. Et pourquoi? Parce que celui qui va commettre une innovation, lui, il considère que c'est une chose qui est hassan, qui est bonne. Parce qu'il ne pense pas que c'est un mal. Donc il continue à le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne se repent pas de cela. Alors que celui qui fait une ma'asiyah, celui qui fait un péché, celui qui fait des péchés, en général, dans la quasi-totalité des temps, il sait qu'il commet un péché. Il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Sauf qu'il n'a pas la force de se repentir. Il n'a pas la force de revenir à Allah. Mais il le sait. Et un jour, il va se repentir. Wallah Jalla fi'ala, il se peut qu'il lui pardonne. Parce qu'il va demander, il va invoquer. Parce qu'il commet des péchés, il en est conscient. Mais celui qui fait des choses innovées dans la religion, il ne sait pas souvent. Voire même, des fois, il pense que ce qu'il fait, c'est bien, c'est une bonne action. Donc quand tu vas lui dire ce que tu fais, c'est haram, c'est pas bien. Ben lui, non, c'est bien. C'est toi qui dis ça. Tu vois? Jamais moi j'ai entendu tu vois, ce que tu me dis. Il n'y a personne qui m'a dit que t'es le premier. Ah, toi, tu vois, t'es bizarre, toi. Tu vois, Shaitan, il vient mettre dans son cœur le fait que, ouais, tu vois, t'es bien, c'est eux, tu vois, ils veulent t'enlever des bonnes hasanat, des choses comme cela, tu vois, que tu fais, c'est bien. Donc il t'endort sur cela. Et tu te poses jamais la question, mais attends, je vais entrer dans les profondeurs, je vais aller chercher, et là tu comprends le verset, tu vois. En dehors de tes adorateurs, fervents, dévoués, ceux qui vont chercher, est-ce que vraiment ce que je fais c'est bien ou pas? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla, il accepte ou pas? Est-ce que j'ai respecté ash-shurut, les conditions me permettant que mon œuvre soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce que je fais est agréé par Allah et certifié par le prophète Mohammed dans sa sunna, des choses comme cela, tu vois. Cela, eh ben, il a du mal à attaquer sur ce terrain-là, parce qu'il voit que la personne, elle est fervente, elle est solide, elle cherche, elle ne va pas se laisser attaquer comme cela. Et là, on revient au verset que celui qui est touché par Shaitan, celui qui est attaqué par Shaitan quand il est tombé dedans, eh bien, il se rappelle, il se rappelle, et ensuite, il redevient clairvoyant. Il redevient à la vérité et il repousse les attaques de Shaitan. Donc il faut se méfier, ibadallah, d'être dans la somnolence. Tu as vu la somnolence? On a l'impression que tu es réveillé mais tu dors. Tu vois, la somnolence. Tu es dans la somnolence religieuse. C'est que tu es comme ça, tu pratiques, ainsi de suite, mais tu fais pas attention à toutes les attaques
Tu fais pas attention à tous les wasawis, toutes les ambiguïtés qui rentrent dans ton cœur, tous les chemins que tu prends qui sont mauvais, tout ce que tu pratiques sur lequel tu sais même pas pourquoi tu pratiques. Tout cela, il faut prendre garde, ya ibadallah, parce que c'est l'un des moyens que Shaitan utilise sur les croyants pour les emmener loin, comme il l'a promis, et qu'Allah lui a laissé un délai jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et que tous ceux, Allah a juré, que tous ceux qui le suivront rempliront Al-Jahannam, l'enfer, avec Iblis qui l'auront appelé à cela. C'est ça la finalité. Parce que lui, il sait quoi? Iblis, il sait qu'il va mal terminer. Il sait qu'il va mal finir. C'est quoi son objectif? Il faut que j'emmène avec moi le maximum de personnes. Mais ça, tu ne le sais pas. Lui, il est en train de t'appeler, tu ne sais pas. Tu vois? Lui, il sait où il va, lui. À la fin, il sait, ça y est. Son affaire, elle est classée, comme on dit, il est déjà jugé, lui. Il attend juste, tu vois, il est jugé. Là, il est mis en, tu vois, en attente provisoire, tu vois. Il est mis, tu vois, en couloir de la mort. Tu connais le couloir de la mort. Et il sait, il attend son jour. Mais il se dit, je ne vais pas y aller tout seul. Et Allah a juré que tous ceux qui l'auront suivi rempliront avec lui sa destination. الله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم